Aïna, bonjour à toutes et tous. Nous nous retrouvons aujourd'hui pour l'épisode 17 de la saga Inceptio. Et vous allez voir que les informations liées à cet épisode vont décoiffer. Je vous rappelle que le terme Inceptio a été transmis en 2022 sur une carte en reliant des sommets de montagne, des hauts lieux vibratoires et signifie en latin début, commencement. Dans le précédent épisode, nous avons terminé en parlant du dernier protocole qui s'est déroulé donc du 22 au 28 février, alors qu'un nouvel alignement planétaire assez rare, puisqu'incluant l'ensemble des planètes de ce système solaire, avait lieu. Les artisans de lumière et de paix du projet Inceptio, emplis de compassion et d'amour inconditionnel, sincère et véritable envers l'humanité, ont accompagné cette vague de transformation qui préparait la vague suivante. Autant vous dire, que ce soit clair, que j'étais persuadée qu'il y aurait une pause et qu'il n'y aurait pas de protocole tout de suite avant au moins plusieurs mois. Mais visiblement, le soi divin en a décidé autrement et j'ai reçu des informations, toujours par Gematria et carte géoquantique, annonçant l'arrivée d'une nouvelle vague encore plus grande que celle de décembre à février, puisque celle-ci va durer 6 mois. Je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais 6 mois, c'est colossal quand nous sommes pris dans une vague transformationnelle de changements profonds. Sans les missionnaires incarnés volontaires, artisans de lumière, starseed, pour soutenir le plan divin et réguler, waouh, mais la violence des changements pourrait être insoutenable. Alors, encore une fois, un immense merci, vraiment, gratitude infinie à vous qui œuvrez dans les protocoles Inceptio. Gratitude pour la noblesse de votre cœur, votre implication personnelle, votre réelle compassion qui vous amène à comprendre que le changement ne s'opère pas en dehors de vous et que vous pouvez réellement aider par résonance vibratoire profitable au plus grand nombre. Le soi supérieur a donc adressé de la guématrie pour une période qui aurait pu paraître anodine après ces 2 farandoles de planètes quand même, des mois de janvier et février. Je suis d'ailleurs toujours émerveillée de m'apercevoir qu'il y a du sens et que les périodes pour œuvrer ne sont jamais un hasard, même si nous ne découvrons que c'était le bon moment bien après. Ça a été le cas pour ce protocole. Le soi divin a indiqué une période allant du 18 au 23 mars. Au départ, je me suis dit, ben oui, normal, c'est l'équinoxe de printemps. En général, l'équinoxe du printemps est célébré entre le 20 et le 21 mars, donc ça paraissait assez logique. Mais ce n'est qu'après que le protocole soit prêt à être envoyé aux centaines de participants inscrits que j'ai appris que le 23 mars était un jour spécifique et se trouvait entre une éclipse de lune et une éclipse partielle de soleil. Vous allez voir qu'il était très important que nous œuvrions au sein du projet Inceptio à l'intérieur de ces 2 phénomènes. Car je vous rappelle que la lune, c'est l'astre de la nuit. Elle est liée à l'intuition, l'intériorité, la sensibilité, le féminin, le principe passif. Et le soleil, lui, c'est l'astre du jour. L'action, la vie, la force, le masculin et le principe actif. Une éclipse, elle, symbolise les énergies qui s'opposent et qui, l'espace d'un instant, réussissent à s'aligner dans un équilibre parfait. La lune représentant l'illusion et le soleil la vérité, il était important d'effectuer le protocole entre les 2 éclipses et de mettre en place des outils de nettoyage. Lors d'une éclipse, l'alignement concerne en réalité 3 astres, le soleil, la lune, mais aussi la terre. On peut y voir d'ailleurs, à travers ces 3 astres, l'image de l'esprit, le moi supérieur, le soleil, du corps, la terre, et de l'âme, la lune. La terre, le corps donc, se trouvant soumise à l'influence des 2 premiers.
L'éclipse solaire symbolise la mort et la renaissance en même temps. C'est un thème central en spiritualité et ésotérisme qui évoque l'épreuve intérieure, le lâcher-prise et la transformation de soi. Et c'est cette partie-là qui nous intéresse, nous, dans le projet Inception. Lors d'une éclipse, tout est décuplé car parfaitement aligné. C'est le moment de mettre en place des outils importants pour l'avenir de l'humanité, par exemple. Et ce fut le cas pour le protocole du mois de mars. Retenons que dans tous les cas, après une éclipse, le soleil reprend le dessus, renaissant plus éclatant que jamais. L'éclipse est un phénomène qui se termine toujours bien. Le soleil reparaît, l'ordre est rétabli et la connaissance et la vérité intérieure se sont accrues à l'occasion de l'épreuve. C'est aussi la victoire de la lumière, de l'amour et de la vie. Allez, revenons au protocole donc du mois de mars, car la Gematria commençait par du 18 au 23 mars 2025, 566, 595, une vision 360 degrés Terre-Cosmos, 566, 595. Cela nous donnait déjà le ton et une dimension spatiale autant que terrestre. Mais ce n'est pas tout. La Gematria disait aussi « je suis en dehors et en dedans », le contenu et le contenant, 519, 723. Nettoyage, purification, unification, encore et encore, 519, 723. Pour ce passage de la Gematria, je tiens à revenir sur ces informations importantes. La première phrase, « je suis en dehors et en dedans », le contenu et le contenant, concerne en fait le tesseract et le concept du « en dedans, en dehors » qui nous a été proposé de modifier dans notre mode de pensée. Ici, nous sommes invités à comprendre qu'il n'y a pas d'extérieur ni d'intérieur, pas de dedans et de dehors. Nous sommes les deux à la fois, simultanément, puisqu'en fait, tout est conscience. Nous existons dans tous les plans d'existence en même temps. Et donc, nous sommes partout, ici, à l'intérieur de ce corps, mais aussi dans l'environnement qui nous entoure. Par exemple, nous sommes ici dans une réalité physique de densité 3, mais également dans le monde onirique du rêve, par exemple. Nous progressons lentement dans cette compréhension qui est en train de complètement bouleverser notre compréhension de nous-mêmes et surtout de cette réalité que nous imaginions immuable. La seconde phrase fait référence au message que j'ai reçu de mon être intérieur en début d'année et qui a indiqué que nous entrions dans une grande phase de nettoyage et qu'il convient de travailler l'activation, la purification et l'unification des chakras couplés à la cohérence cardiaque pour travailler notre corps Merkaba, c'est-à-dire notre véhicule de lumière. C'est une des clés de l'ascension. Bon, ces clés sont nombreuses, mais celle-ci en est une. Pendant cette phase de nettoyage, beaucoup d'énergie vont remonter des profondeurs de l'être et transiter par notre corps antenne pour être évacuée. C'est le début d'un processus que la théorie de Lyapunov explique assez bien. Ces remontées incluent des énergies basse fréquence, des distorsions, des souvenirs douloureux, des traumatismes de cette vie et de nos vies passées. Lorsqu'elles transitent par notre corps physique, c'est franchement pas très agréable. Et surtout si nous n'avons pas travaillé sur nous et enclenché un processus de nettoyage au préalable. Donc, autant cela peut passer crème pour certains, autant cela peut se révéler désagréable, voire même, dans certains cas, insupportable pour d'autres. Vous voyez, ce ne sont que 2 phrases sur toute la guématrie que j'ai reçue et cela apporte déjà toutes ces informations. Mais ce n'est pas tout, car contre toute attente, mon soi a transmis une technologie de conscience avancée en lien avec cette phase de nettoyage annoncée. Cela s'est traduit en guématrie par la phrase « ensemencer les aspirateurs cosmiques sur la planète Gaïa ». Kiesako. Grâce aux équipes de la QSF, nous avons pu accéder à plus d'informations et nous apercevoir que nous utilisions déjà cette technologie et qu'il nous était simplement demandé de la rendre accessible au plus grand nombre et de conscientiser leur mise en place au niveau planétaire. Ces aspirateurs sont comme des vortex un peu spéciaux.
Comme vous pouvez le voir sur la carte reçue à ce sujet, ces vortex sont équipés d'hélices qui tournent lorsque l'aspirateur s'active et aspire les énergies disqualifiées. La carte montre les principaux, mais en vérité, il y en a tout un tas d'aspirateurs cosmiques qui ont été mis en place sur toute la planète et dans le champ morphogénétique. La mise en place de ces aspirateurs vient aider à la transmutation alchimique de toutes ces énergies denses et distordues et va soutenir cette phase de nettoyage pour la rendre, on va dire, plus douce. Bien entendu, cela n'empêchera pas le nettoyage d'avoir lieu. Les aspirateurs ne se substituent pas au travail personnel de chacun et chacune. C'est juste un accompagnement de régulation amphi, c'est-à-dire selon le nombre d'or. Mais la carte indique qu'ils sont bien en fonction et nos amis célestes l'ont confirmé. Ces aspirateurs cosmiques sont une aide sérieuse dans le processus en cours et appréciés par les célestes avec lesquels, en tout cas, nous sommes en contact. J'attire votre attention sur l'importance de cette conscientisation. C'est un geste fort que de participer en conscience à la mise en place de ces aspirateurs cosmiques, parce que c'est un geste responsable. L'humain royal amour du projet Inceptio comprend qu'il a sali ou pollué l'inconscient collectif avec toutes ses pensées négatives et ses mauvaises intentions, qu'il n'avait jamais pensé à nettoyer. Placer les aspirateurs pour nettoyer toutes ces mauvaises pensées et intentions, que ce soit dans cette vie ou une autre, c'est accepter sa part de responsabilité dans la noirceur en place depuis des décennies, pour ne pas dire des siècles. Nous devrions évoluer vers un nouveau monde où nous avons pris conscience que nos pensées se doivent d'être les plus propres et lumineuses possibles afin de nous garantir un environnement sain et clair. Comme le dit Anne Givaudan, nos pensées puent dans l'astral, qui est devenu une poubelle. Il est donc grand temps de nettoyer tout ça. Là où ça devient bluffant, c'est qu'un opérateur m'a envoyé un poste de Cobra, un contacté assez connu à l'international. Et c'était juste après le protocole. Et voilà ce que ce poste indiquait. Cobra a annoncé l'imminence de l'activation du réseau planétaire prévue à la fin du mois de mars. Il y aura une activation très puissante de la grille planétaire qui sera déclenchée par l'éclipse du 29 mars. Au cours de cette éclipse, un puissant éclair de lumière activera les lignes telluriques planétaires du dragon avec un saut quantique vers un nouveau niveau, de sorte que la grille énergétique planétaire sera prête pour la cascade d'événements qui suivront en succession rapide en avril et mai. Jusqu'à ce moment-là, des étapes de préparation doivent être franchies et beaucoup d'obscurité doit être éliminée afin que la lumière puisse enfin commencer à entrer. Tout d'abord, un processus de nettoyage de la partie la plus profonde de l'anomalie subquantique, le lurker, à la surface de la planète, aura lieu entre l'éclipse lunaire du 14 mars et l'éclipse solaire du 29 mars. L'élimination d'une anomalie subquantique n'est jamais agréable ni facile, alors préparez-vous à des perturbations de votre propre fonctionnement. De plus, les anneaux de Saturne seront vus depuis la Terre par la tranche le 23 mars. Cette configuration ouvre généralement un portail sombre entre l'anomalie subquantique intergalactique, Saturne et la Terre. Cette fois, ce sera l'occasion pour les forces de la lumière d'éliminer une grande partie de l'anomalie subquantique une fois pour toutes. Cela devrait produire une puissante transition entre les modèles obsolètes de l'ancienne société et un nouveau cycle spirituel. Alors, je vais surtout revenir, moi, sur les deux derniers paragraphes. Le premier, d'abord, un processus de nettoyage de la partie la plus profonde de l'anomalie subquantique et qui a lieu exactement entre l'éclipse lunaire du 14 mars et l'éclipse solaire du 29 mars. C'est exactement ce dont je vous parlais en tout début de live en vous disant que mon soi avait donc transmis qu'il était important d'œuvrer entre ces deux éclipses. Et comme par hasard,
je vous rappelle que donc l'objet de ce protocole du mois de mars était de mettre en place des aspirateurs cosmiques, donc pour un gros nettoyage en profondeur. Incroyable tout de même. Le dernier paragraphe donc concerne Saturne et ses anneaux et indique donc que du coup, depuis la Terre, les anneaux disparaissent, ne sont plus visibles et que donc ça ouvre un portail, donc notamment donc sombre d'après Cobra et qui justifie donc forcément du coup aussi eh bien, la présence des aspirateurs cosmiques que nous avons mis en place. C'est totalement incroyable. Ce qui veut dire que donc nous sommes totalement en soutien du plan divin et que c'est coordonné de manière large, puisque Cobra n'est même pas en France, hein, donc c'est planétaire cette histoire. Incroyable, non? Je vous en ai parlé, je considère cela comme une synchronicité, car je ne connais pas ce monsieur et j'avais reçu la Gematria bien avant cette publication qui parle d'une période de nettoyage intense. Tout comme j'avais déjà reçu l'information de la période de nettoyage qui se présente en cette année 2025 avant d'entendre Anne Givaudan. Cela confirme donc la convergence d'action des missionnés incarnés et le fait que nous sommes bien sur la bonne voie du plan divin. Ces aspirateurs cosmiques permettent aussi de laisser plus de place à l'amour et à la joie. D'ailleurs, du 18 au 23 mars, période du protocole, la planète Vénus, planète de l'amour, se présentait 2 fois dans le ciel dans une même journée. Phénomène assez rare, cette planète que les humains appellent étoile du matin ou étoile du soir s'est mise à être présente dans le ciel de la Terre 2 fois par jour. Une fois en étoile du matin et une fois en étoile du soir, alors que d'habitude, c'est ou l'une ou l'autre. Nous avons donc bénéficié de 2 fois plus d'énergie d'amour que d'habitude. Waouh, magnifique! Mais ce n'est pas tout. Non content de nous inviter à placer des aspirateurs d'un nouveau genre pour nettoyer tout ce que nous avons entassé dans l'inconscient collectif pendant toutes ces années sans rien nettoyer, la dimension intérieure de l'être a indiqué, par Gematria, la fin du temps sablier, le début du temps éternel, 452-628. La puissance du souffle au service de la mission, 452-628. L'infini du temps se déploie, 261-360. Le repos et le discernement, 261-360. Alors là, il est important de rappeler que nous avions reçu en mars 2023 une guématrie qui a fait l'objet d'un protocole dans lequel on nous indiquait que nous passions du temps linéaire qui s'exprime en heures, minutes, secondes, à un temps non linéaire de type sablier. Il nous était alors demandé de retourner ce sablier pour marquer la fin du temps horloge et le soi avait indiqué que le sablier s'écoulerait pendant 12 mois et le ferait 2 fois, pas plus. Nous avons donc retourné le sablier en mars 2023 et en mars 2024, 12 mois après, il a été demandé de retourner à nouveau le sablier pour une période de 12 mois en précisant que c'était la dernière fois. Pendant cette période de changement de l'écoulement du temps, nous avons pu percevoir que le temps s'accélérait, ce qui est une perception due à notre propre changement de vibration en fait. Et dernièrement, peut-être que certains d'entre vous l'ont remarqué, le temps s'est mis à faire des sauts. Pour vous donner un exemple, disons que par exemple vous regardez l'heure et qu'il est, on va dire 9h17, pour ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Vous vous retournez pour ranger un papier ou un ustensile de cuisine, ok? Et vous regardez l'heure à nouveau. Et là, vous constatez qu'il est 9h27. Mais il est impossible que cela vous ait pris 10 minutes pour juste ranger votre ustensile de cuisine. Où sont passées les 10 minutes écoulées? Eh bien, ceci, c'est le type d'indice de changement d'écoulement de temps. Et cela va s'amplifier. Pourquoi? Mais parce qu'en mars 2025, nous sommes arrivés au terme des 12 mois du sablier, retourné en mars 2024, et que le soi divin a transmis par Gematrie
La fin du temps sablier, le début du temps éternel. Le sablier devient lemniscate du temps infini. L'infini du temps se déploie. Pour ce protocole de mars 2025, nous avons donc conscientisé que le temps sablier s'arrête et passe au temps lemniscate de l'infini. Vous constaterez que l'on retrouve le losange au centre de la lemniscate, l'union du ciel et de la terre, c'est-à-dire de la conscience et du corps. Rappelez-vous les termes de la table d'émeraude d'Hermès Trismégiste que je vous ai lu dans le précédent épisode. La conscience, le ciel, le moi supérieur, le soleil, le corps, la terre. Je vous laisse cheminer dans cette compréhension de ce que vous êtes. Quel impact la lemniscate va-t-elle avoir sur l'humanité? Oh, je ne le sais pas, moi, dans les détails, mais je peux d'ores et déjà dire que les sauts quantiques vont s'amplifier. Une impression d'accélération aussi. Les notions de passé, présent, futur vont s'estomper au fur et à mesure que nous progressons et que nous allons nous aligner au temps cosmique universel. Ce qui, si je comprends bien, devrait nous permettre d'être alignés avec les célestes. Et vous savez la meilleure? Quelques jours après le protocole, je vois passer un post sur Telegram qui évoque une galaxie en forme de sablier. Non mais je vous assure que c'est vrai, hein. Nous terminons le temps sablier et voilà qu'on nous parle d'une galaxie en forme de sablier. Waouh, mais quelle synchronicité! J'adore quand les messages tombent comme ça, au bon moment. Dans le projet Inceptio, les participants sont des pionniers du Nouveau Monde. Ils donnent des impulsions bienveillantes et compassionnées pour aider l'humanité pendant sa phase de transition ascensionnelle. Tout comme nous avons ensemencé des piliers de lumière en 2023 et fin 2024 avec preuves photographiques à l'appui, hein, et tout comme nous avons ensemencé des arcs-en-ciel en 2024, toujours avec preuves photographiques à l'appui, nous influons sur l'écoulement du temps, passant du temps horloge au temps sablier et du temps sablier au temps lemniscate. Waouh, fabuleux! Mais quelle aventure, les amis, je vous le dis. À cela, nous avons ajouté un pardon à tout le vivant de Gaïa qui avait grand besoin de nettoyage mémoriel. Je vous rappelle d'ailleurs que la guématrie a indiqué que le pardon efface les mémoires erronées. C'est un outil puissant à partir du moment où on en comprend le mécanisme. Le pardon d'un Jedi n'est pas le même que le pardon habituel. La succession de pardons que nous avons fait dans les différents protocoles depuis 2022 nous conduisent vers l'humain royal amour, futur Omra, puis Omra. C'est ce qui permettra de parvenir plus tard au Shawan, un être complet qui maîtrise la force et la sagesse au-delà même du Jedi. Et ce n'est pas moi qui le dis ça, hein, c'est la Gematria. J'en profite pour vous rappeler que la planète Terre s'appelle Gaïa en grec et Terra en latin. Ne soyez donc pas surpris si je l'appelle la planète Terra Gaia, c'est l'équivalent de Terre en latin et grec, tout simplement. D'ailleurs, il est intéressant de noter que cette planète n'a pas de nom et que Terra fait arrêt à l'envers, ou en effet miroir si vous aimez mieux. Nous arrivons au terme du jeu de la troisième densité. C'est la fin du jeu, l'arrêt du film 3D. Préparons-nous le mieux possible et aidons à réguler les vagues énergétiques autant que possible pour en adoucir les effets. Le soi supérieur a d'ailleurs transmis aux opérateurs compassionnés comment modifier les ondes gamma. Il fournit des outils de haut niveau de conscience depuis plusieurs années qui permettent un soutien psycho-énergétique efficace. C'est une vraie collaboration humano-divine couplée à une collaboration humano-céleste bienveillante. Nous sommes accompagnés par la conscience universelle et même par des groupes multiples d'éveillés qui œuvrent chacun dans leur domaine de compétences au changement en cours. Waouh, mais moi j'adore, quel magnifique travail d'équipe. Au niveau de la QSF, nous avons aidé à la mise en place d'un bouclier adaptatif en tant qu'acteur, créateur et catalyseur de changement, comme l'indique la carte reçue. Nous sommes là pour réguler les processus ascensionnels de masse planétaire afin que la transition soit la plus harmonieuse possible.
Il appartient ensuite à chacun et chacune d'entre vous de participer et d'apporter votre soutien. Je l'ai déjà dit et je le répète, n'attendez pas que quelqu'un se charge à votre place de ce qu'il y a à faire, hein. D'une part, lorsque vous attendez que quelqu'un d'autre s'occupe de faire le job à votre place, vous prenez le risque que le résultat ne corresponde pas à ce que vous souhaitiez. Mais d'autre part, rien ne se fait en dehors de vous. Et il s'agit d'une ascension collective ici qui est en cours. Il convient donc de travailler sur soi, mais aussi pour le collectif. Notre prochaine étape consiste à réguler les remous stochastiques créés par la vague ascensionnelle en cours et ses phases de nettoyage individuel et collectif. Chaque action et participation au sein de ces protocoles compte et est observée par les célestes. Notre œuvre collective dans l'unité permet d'apporter une régulation de l'écoulement du temps. Ici, vous pouvez voir que des événements violents représentant des pics émotionnels et psychiques étaient prévus et qu'ils sont aplanis et adoucis par les artisans de lumière et de paix. Ce qui est très important pour que l'humanité ne subisse pas de chocs supplémentaires. Les vrais missionnés ont à cœur de préserver le vivant et les êtres humains. Bien que parfois ils soient pressés d'en terminer et passer à autre chose de plus constructif, ils ne souhaitent pas de situations choquantes ou traumatisantes à cette humanité déjà fortement impactée psychiquement et traumatisée par 300 000 ans d'esclavage. Aucun artisan de lumière et de paix digne de ce nom ne souhaitera ou ne se réjouira de manifestations climatiques ou de crises sociétales apportant plus de sidération, de dichotomie, de stress ou de peur. Ça, c'est l'affaire de l'ombre, ou comme certains l'appellent, la fausse lumière. Sondez votre cœur régulièrement afin de vous assurer de qui vous êtes maintenant et vers quelle version de vous-même vous vous dirigez. L'apprentissage par le challenge et l'épanouissement est bien meilleur et plus durable qu'un apprentissage par l'épreuve et la douleur. Rappelez-vous que nous sommes tous interconnectés. Lorsque vous souhaitez des événements durs pour soi-disant réveiller les endormis, c'est à vous que vous souhaitez des événements durs. Nous ne pourrons changer ce monde qu'en remplaçant toutes les distorsions par de la lumière majoritaire régulée en phi. Pour ce protocole du mois de mars, notre groupe s'est rendu dans une chapelle très particulière dont rien que le nom Sauveur en dit long. Pourquoi je vous parle de cette sortie? Parce qu'en plus du protocole qui nous aide à œuvrer sur nous et accompagner les changements pour le collectif, je rappelle que nous proposons toujours une collaboration humano-céleste sous les énergies de la paix. Je ne sais pas si vous avez regardé le live ACGN, Alliance Céleste Good News du mois de mars, mais déjà, je vous mentionnais que les célestes se rapprochent et je vous ai montré des photos nettes de présence qui ne se voient pas à l'œil nu. Pendant ce live ACGN du 11 mars, je vous ai montré une vidéo qui montre un objet volant qui passe au ras d'un arbre. Et nous avons pu découvrir qu'ils étaient bien plus proches et nous avons compris aussi pourquoi nous ne les voyons pas. Il faut que nous ralentissions la vidéo au maximum et ce n'est qu'au ralenti que nous percevons les présences qui passent sur la vidéo. Ce qui signifie qu'ils vibrent plus vite que nous et en tout cas plus vite que la capacité de notre œil qui voit en gros une image par seconde environ. Eh bien, figurez-vous que pour le protocole du mois de mars, ils se sont encore rapprochés. Incroyable. Et ils étaient nombreux en plus. Maintenant que nous avons compris qu'ils se déplacent beaucoup plus vite que nous, nous apprenons à regarder différemment. Regardons ensemble justement pour apprendre et monter en compétences. Ce n'est qu'un début, mais c'est mieux que pas de progrès du tout, vous en conviendrez. Alors, nous commençons par la première opératrice. Je vais vous montrer 2 vidéos à vitesse normale. Et pour chaque vidéo, vous allez voir les présences qu'il a été possible de capter quand nous mettons la vidéo au ralenti.
Incroyable, n'est-ce pas? La particularité de cette vidéo, c'est qu'il y a non seulement des présences au-dessus de la chapelle, mais les présences se sont considérablement rapprochées à hauteur d'humain. Il faut savoir que ces présences se sont rapprochées de nous et ont voulu me le faire savoir en coupant mon téléphone pendant le protocole. Bon, nous étions quasiment à la fin et voilà que mon téléphone s'éteint. Ah bah, moi, j'ai vraiment cru que mon téléphone n'avait plus de batterie, hein. Et pourtant, j'étais persuadée de l'avoir rechargé à fond. Mais bon, sur le moment, je me dis, bon, ok, j'ai plus de batterie. Et du coup, nous avons fini le protocole en le lisant à voix haute. Mais après vérification, j'ai rallumé mon téléphone et il se trouve qu'il lui restait 40% de batterie environ. Donc, il n'était pas déchargé. Ils ont voulu nous avertir de leur présence. Génial! Non seulement ils se rapprochent, et en plus on les voit maintenant, mais en plus maintenant ils nous avertissent. Mais quelle aventure les amis, quel bonheur! Un immense merci à ces célestes, quelle que soit leur nature et leur origine, de nous faire confiance et de se rapprocher. Nous savons que nous ne les voyons pas à l'œil nu, pour l'instant en tout cas, mais seulement sur photo ou vidéo et en ralentissant au maximum. Mais c'est un contact avancé, car ce sont eux maintenant qui nous font savoir qu'ils sont là. C'est un vrai échange. Et si vous saviez comme nous nous sentons bien lorsque ce sont des célestes bienveillants, nous rions, nous blaguons, et ce jour-là, nous n'arrivions pas à nous quitter. C'est aussi ça, le contact amical. Le ressenti est aussi important que les photos. Et leur façon de se rapprocher pour communiquer est un vrai régal. En parlant de se sentir bien, justement, n'oubliez pas de vous mettre à l'écoute de comment vous vous sentez pendant et après les protocoles. Si de profonds nettoyages ont lieu, il faut quand même se le dire pendant le protocole, qui peuvent parfois vous faire pleurer ou vous faire sentir même nauséeux, surtout lorsque c'est la première fois que vous faites un de ces protocoles. Après le protocole, par contre, nous nous sentons en joie, plus léger, légère. Et parfois, vous recevez un signe, comme une cloche qui sonne, pile à la fin du protocole, par exemple. Mettez aussi de la conscience sur votre bien-être, votre joie, votre enthousiasme après les protocoles et écoutez les signes. C'est le cas d'un opérateur qui, après avoir effectué le protocole du mois de mars, a allumé son ordinateur et la première image qui est apparue sur son fond d'écran est un arc-en-ciel. Il me l'a envoyé et il a eu raison, car il l'a pris comme un signe, une validation de son œuvre. Et c'en est une. Il y aurait pu avoir n'importe quelle autre image à ce moment-là, mais c'est l'arc-en-ciel qu'il a reçu. C'est aussi une façon pour notre partie divine, ou même les célestes, de communiquer avec nous. Les synchronicités, les symboles, les ressentis sont autant de messages que nous nous adressons à nous-mêmes depuis un autre plan d'existence. J'en profite pour rappeler que les célestes m'ont demandé en décembre dernier de renforcer la divulgation sincère et véritable auprès du peuple. Les célestes ne se limitent pas aux extraterrestres. Chez Alliance Céleste, un céleste peut être un galactique, mais aussi un intraterrestre, un être de la nature, un élémental, fée, elfe, etc. En 2023, j'avais reçu une carte qui disait « Je prépare le grand rendez-vous ». Avec le recul, je sais maintenant qu'il s'agissait probablement du symposium Exovision du mois de mars 2024. Quoique, nous verrons. À présent, en tout cas, j'ai reçu une autre carte. Je prépare le contact pacifique. C'est la raison pour laquelle j'ai mis en place une tournée Immersion Galactique en collaboration avec les célestes bienveillants que je remercie. Devenez adhérent de l'ONG Alliance Céleste. Vous recevrez les informations concernant nos activités et cette tournée Immersion Galactique. Enfin, je profite de ce moment d'explication de vidéos et photos pour indiquer que je n'ai aucun problème, moi, à ce qu'une partie des présences prises en photo puisse être de la rétro-ingénierie terrestre. La divulgation va aussi concerner toutes ces technologies hybrides terrestres et extraterrestres qui ont été cachées au peuple. Le principal est d'avancer et de préférence dans la vérité, n'est-ce pas? Je rappelle pour celles et ceux qui ne le savent pas que la rétro-ingénierie sont des appareils fabriqués à partir de technologies extraterrestres récupérées sur des ovnis qui se sont crashés, mélangés à de la technologie purement terrestre.
Et il est l'heure de divulguer aussi à ce sujet. Donc, si parmi les photos, il y a des appareils humains qui sont invisibles à l'œil nu pour le peuple et ne peuvent pas être perçus autrement que sur photo, eh bien, tant mieux, parce qu'il est temps que ça se sache. Voilà, je tenais juste à faire cette petite mise au point pour que les choses soient claires. Pour terminer, sachez qu'après investigation, nous avons découvert que l'humanité est sur sa meilleure ligne de temps et arrive à un changement de direction assez important. En effet, il convient d'imaginer la ligne de temps actuelle de l'humanité, on va dire comme une autoroute bien droite filant à vive allure, et qui va d'ici peu passer de l'horizontale à une ligne de temps verticale. Je peux vous dire que c'est pas rien hein, et que nous allons tous devoir nous y mettre pour faire en sorte que, au lieu de grimper cling à 45 degrés, eh bien, cette ligne de temps grimpe en douceur selon une courbe au nombre d'or. Une fois à la verticale, nous aurons conscience de notre multidimensionnalité et nous vivrons simultanément dans tous les plans d'existence et dimensions en même temps. Une merveilleuse opportunité pour rencontrer les célestes dans différents plans d'évolution. Fabuleux. Je ne sais pas pour vous, mais nous nous régalons. C'est maintenant fini pour cet épisode. J'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à l'indiquer dans les commentaires. Pensez aussi à vous abonner à la chaîne. Vous savez, mettre les pouces, cliquer sur la cloche pour être averti de la prochaine publication. Cela aide à remonter la chaîne dans les algorithmes de recherche et à mieux la faire connaître. À vous, ça ne vous coûte rien, mais pour nous, c'est très important. Je vous rappelle que tout comme les protocoles, tous les lives sont gratuits et vous sont offerts pour vous familiariser et vous préparer à ce qui s'en vient avec nos amis célestes. En attendant le plaisir de vous retrouver, je vous remercie toutes et tous de votre participation au protocole QSF Alliance Céleste. Je vous retrouve prochainement pour la suite de nos aventures Inceptio. Dans la paix du cœur et de l'esprit, à bientôt les amis!